content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'a touché. Concerne l'escroquerie qui a eu lieu chez la maison Philibaud. Donc la maison Philibaud, c'est une entreprise artisanale qui a été créée par une jeune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une employée, une responsable de magasin, qui a piqué dans la caisse durant 4 ans et qui a détourné 300 000 euros. Et oui, vous avez bien entendu, 300 000 euros. Donc cette personne était gérante et gérait tout. Elle avait accès au logiciel de vente, à la caisse, aux cartes bleues. Et elle a escroqué sa patronne, qui est jeune aussi, de 300 000 euros durant 4 ans. Donc c'est vraiment difficile. En plus, Maison Philibaud, c'est une petite entreprise artisanale spécialisée dans la pâtisserie et l'entreprise connaît des difficultés. Donc vous imaginez, en tant que gérant, connaître des difficultés, se prendre la tête pour son entreprise et là de savoir que euh, la personne qui gère le magasin a détourné 300 000 euros. Et je pense qu'avec ces 300 000 euros-là, son entreprise aurait été à flot. Donc, vous voyez, donc, la morale de l'histoire, c'est que dans le business, il faut toujours avoir un droit de regard sur ses points de vente, sur ses business. On embauche du personnel, on embauche des responsables, ok, mais c'est nous les responsables de notre business. C'est nous qui avons une idée, c'est nous qui avons lancé le concept. Et devant la loi, c'est l'entrepreneur qui est responsable devant le tribunal de commerce, devant l'URSSAF, devant l'État. C'est toi qui es responsable de ton entreprise. Donc, elle a fait confiance à cette personne. Voilà. Elle partageait beaucoup de choses avec cette personne. Je pense que vu la configuration du magasin, elle était peut-être dans son atelier de production, hein, était peut-être dans son atelier de production, et donc elle avait pas, elle gérait pas les deux, forcément, peut-être qu'elle était plus sur la production et cette fille elle était plus sur la vente, donc elle avait la tête dans le guidon, donc forcément il y a des choses qui lui ont échappé. Mais dans la vie, vous savez, tout sert d'expérience. Son expérience aussi va servir à d'autres entrepreneurs. Donc, on va écouter le reportage de Martinique Première et je reviens tout de suite après pour les commentaires. Je vous le disais en titre, 30 000 euros présumés détournés pendant 4 ans. C'est l'escroquerie à laquelle se retrouve confrontée la gérante d'une pâtisserie, 300 000 euros, pardon. C'est l'escroquerie à laquelle se retrouve confrontée la gérante d'une pâtisserie artisanale de Fort-de-France. Si une enquête est en cours, la situation a failli condamner l'entreprise. Depuis l'annonce de l'escroquerie, elle a fait face à un élan de solidarité. Aurélien Février, Mathieu Fontès. Le chou est encore sonné. Au début du mois, elle découvre suite à la réclamation d'une cliente qu'une de ses salariées a détourné pendant 4 ans la somme estimée de 300 000 euros. C'est hallucinant en vrai ce qui s'est passé, mais je tiens le coup. Vous l'appelez le bras droit, c'est encore plus blessant. Oui, vraiment, parce que c'était devenu une amie. C'était devenu une amie qui m'a beaucoup soutenue, m'a beaucoup encouragée, était sur tous les fronts avec moi, on se téléphonait le soir, on faisait la liste ensemble, on programmait des choses ensemble et c'est vrai que c'était très choquant. C'était très choquant. L'escroquerie pourrait s'articuler autour d'une falsification des stocks en augmentant par exemple le chiffre des invendus. Objectif, diminuer le nombre officiel des ventes pour masquer le détournement d'argent récupéré directement dans la caisse ou par paiement bancaire. Depuis, Ambre Chou fait face à un élan de soutien et de solidarité de la part notamment de ses clients. C'est le cas de Josiane. Elle vient ici au moins une fois par semaine pour le goûter de ses petits-enfants. Mais c'est normal, et on a été là déjà avant et aujourd'hui on sera encore plus là. Depuis que les clients ont appris tout ce qui s'était passé, ils viennent vraiment nous encourager. On a vraiment beaucoup de personnes qui nous soutiennent, qui achètent beaucoup plus. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu un très bon chiffre d'affaires et ça fait plaisir vraiment de voir que les gens nous encouragent et nous donnent de la force, en fait, clairement, pour surmonter cette épreuve. Alors, j'ai été attristée parce que c'est une jeune dame que nous connaissons depuis déjà bien longtemps. Afin qu'elle ne soit installée ici, nous étions déjà ses clientes et je suis aussi révoltée. Une enquête est en cours. Elle devrait déterminer le montant. Vous avez vu, hein? Donc, c'est quelque chose d'énorme. Donc, elle a fait confiance à son employé, à sa gérante. Et cette personne a détourné l'argent. Cette personne a piqué dans la caisse. Cette personne faisait quoi qu'il y avait beaucoup d'invendus alors qu'elle prenait l'argent en espèces et en carte bleue. Et donc voilà, donc c'est compliqué pour la gérante, surtout que son entreprise est en difficulté. C'est un bon concept, c'est un bon projet. Ça fait 4 ans que ça existe. En plus de ça,
Elle a embauché du personnel, donc elle a donné la chance à cette gérante. Il y a encore une employée qui est là, donc voilà. Donc, si elle a embauché, c'est que le business tourne bien, voilà. Et là, est-ce qu'on compte car son entreprise est en difficulté à cause de manque de trésorerie parce que il y a eu une escroquerie. Donc, il y a eu un salarié qui piquait dans la caisse. Donc, ça nous sert de leçon pour nous entrepreneurs. Il faut vraiment faire attention. Quand on est une entreprise, on peut nommer des responsables, on peut nommer des personnes qui, euh, qui vont gérer le point de vente, qui vont gérer le magasin, mais n'oubliez pas, mesdames, messieurs, que vous êtes le capitaine dans le bateau. C'est vous le chef d'entreprise. Au niveau de l'URSSAF, de l'État, de la police, de voilà, la sécurité, c'est vous les responsables. Donc vous devez veiller. Et malheureusement, elle aurait dû faire des contrôles, elle aurait dû faire des visites surprises, elle aurait dû contrôler sa caisse, surtout des historiques de caisse, contrôler les ventes. Voilà, elle aurait dû faire des, je sais pas si elle a fait des suivis, des tableaux de bord par rapport à ça, par rapport à la caisse, par rapport à la casse, la démarque, les invendus, les suivis de caisse aussi. Ça, c'est très important. Et puis aussi, où est le comptable? Le comptable, qu'est-ce qu'il faisait? Quand on voit qu'une entreprise a autant de pertes, il faut se poser des questions, il faut vraiment alerter la responsable. Donc, où il était le comptable? Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas. Mais, euh, mais vraiment, c'est une situation qui est compliquée. On voit qu'elle est en larmes hein, parce que elle a mélangé un peu business et amitié. Voilà, donc elle est jeune forcément, elle va apprendre. Mais il faut faire très attention déjà à qui on donne des responsabilités. Et même si on donne des responsabilités à des gens, en tant que chef d'entreprise, il faut toujours contrôler. Il faut toujours contrôler ce que les gens font. Il faut toujours se déplacer. C'est ton entreprise. On ne peut pas laisser carte blanche à quelqu'un comme ça qui fait n'importe quoi. Donc, je pense qu'elle était dans son laboratoire parce qu'elle fabriquait ses pâtisseries ailleurs, puisque vu comment le magasin est en plein centre commercial, je crois que c'est juste un point de vente. Donc, je pense qu'elle avait le point de vente et elle avait un endroit, un atelier de production ailleurs. Et malheureusement, eh ben, elle s'est fait avoir par quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un avec qui elle partageait ses douleurs, ses inquiétudes. Et aujourd'hui, cette personne l'a trahi. C'est une grosse trahison. C'est une trahison financière, mais c'est une trahison aussi émotionnelle. Et moi, je ne sais pas lequel qui est la pire. Quand on a confiance en quelqu'un et voir que la personne vous a trahi, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé dans mon business et puis quelqu'un vous a trahi, quelqu'un a piqué dans la caisse, autre chose, mais vraiment une trahison. Dites-moi en commentaire déjà, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Puis, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là par rapport à Maison Philibo? Il y a une cagnotte qui a été lancée, donc je vais essayer de retrouver le lien pour vous le mettre dans la vidéo. Voilà. En tout cas, vous pouvez participer par des dons aussi par rapport à la cagnotte. Et aussi, vous pouvez aussi aller directement sur place, au point de vente, pourquoi pas, pour pouvoir consommer des pâtisseries, consommer de bons produits. Voilà. En tout cas, big up à elle, force à elle. Et vraiment, j'ai eu que du bonheur par rapport à cela, déjà de se relever, voilà, et qu'elles sont indemnisées par rapport à cela et que son entreprise puisse encore se développer encore plus et rayonner en Martinique et ailleurs, dans la Caraïbe. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, la partager, à me laisser un commentaire, comme je te l'ai précisé en amont, et à t'abonner si ce n'est pas encore fait sur ma chaîne YouTube, Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.